C'est une supérette, mais différente des autres qu'on connaît. Différente notamment de par les produits qu'elle propose dans ses rayons. Nous avons le soumara au piment, le soumara au gnangnan, le soumara à l'oignon. Il vous suffit seulement de saupoudrer votre repas et puis c'est bon. À ce niveau, nous avons le djungbe. Nous avons les bouillies de soja, de mil, de maïs. Il y en a en granulé et il y en a aussi en farine. Une noix de coco qui vous permet de conserver la glace pendant 4 heures de temps. Tous ces vêtements sont faits à base du coton de Côte d'Ivoire. Voilà, on a des boubous, des vestes, on a aussi des chemises pour les hommes, aussi des colliers faits à la main par nos braves transformateurs. Bienvenue dans la boutique paysanne, un espace de promotion et de commercialisation des matières premières produites et transformées en Côte d'Ivoire. Cette initiative du ministère de l'Agriculture vise à valoriser le Made in Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec les acteurs pour essayer de comprendre un peu quel était vraiment leur problème. D'autant plus qu'on sensibilise à la transformation, mais en même temps, on ne sent pas un engouement. Et on a aussi pu constater qu'il y avait des produits qui étaient transformés par nos braves dames, par nos braves hommes, mais qui n'étaient pas connus. Avec d'autres sondages également, on a vu que l'Ivoirien aujourd'hui, pour le peu qu'il voyait quelque part, se demandait mais où on peut trouver ces produits-là. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en musique l'offre et la demande. Devant l'originalité de cette boutique, les consommateurs ont du mal à rester indifférents. C'est 1500, oui. Non, le prix n'est pas trop. Si nous avons les petites bouteilles de 500, ça c'est à la portée de tous ces très moins cher, 500 naturel. C'est très bon. C'est des types de boutiques qu'il faut développer un peu partout ailleurs parce que c'est des produits du terroir, c'est naturel et ça facilite le marché. Les prix sont abordables parce que ce n'est pas souvent évident au marché. Ici, c'est des prix fixes et des prix homologués. On voulait rompre avec l'intermédiaire. C'est plus il y a d'intermédiaires, davantage le coût est élevé. Mais aujourd'hui, le principe est que le transformateur lui-même, il finit, il vient déposer son produit. C'est le consommateur qui vient pour acheter. Donc, c'était aussi une réponse à la cherté de la vie en ouvrant des espaces comme ça à circuit court. Aïcha Dossou est dans le domaine de la transformation. Son souhait, présenter ses articles dans les rayons de la boutique paysanne. Mais comme tous les autres transformateurs qui l'ont précédé, ces produits seront soumis à un contrôle de qualité. C'est le concentré de ce génie. Donc tu perçois ton poulet, ton lapin, ton poisson au feu et tu renverses. C'est vraiment innovant. Et avant de pouvoir les exploiter, nous avons notre laboratoire avec lequel nous travaillons. Nous allons passer là-bas, présenter vos produits et nous faire l'analyse qu'il faut. Du Made in Côte d'Ivoire abordable et de qualité. Avec une telle offre, la première enseigne boutique paysanne ouverte en août 2014 dans la commune de Yopougon a réalisé environ 4 millions de francs CFA de chiffre d'affaires en 4 mois. Fort de ce résultat encourageant, la coopération française a financé l'ouverture d'une deuxième succursale, cette fois dans la commune du Plateau. La boutique paysanne, c'est aussi une initiative solidaire qui tente à renouer le lien entre producteurs et consommateurs et qui propose des prix rémunérateurs pour les premiers, tout en restant accessible pour les seconds. Pour toutes ces raisons, la France ne pouvait que soutenir ce beau projet de la boutique paysanne et s'associer aux acteurs locaux qui contribuent grandement à sa réussite. Les producteurs qui pourront vendre leur production ici vont tirer plus de 80% des revenus des mêmes spéculations que leurs collègues qui ne pourront pas venir à la boutique paysanne. Voici la différence. C'est pour cela que je dis que nous sommes venus poser un petit pas, mais c'est un pas de géant pour la transformation de la structure de notre économie agricole. Appuyé par le ministère de tutelle, le conseil d'administration de la boutique paysanne entend vulgariser l'enseigne sur le territoire national. Dans cette optique, une troisième boutique devrait prochainement voir le jour dans la commune de Cocody.